Et rebonjour, bonjour, et nous nous retrouvons pour une nouvelle partie sur Gran Turismo 4. On est toujours le même jour par rapport à la première vidéo que j'ai tournée. On est juste un peu plus tard dans la journée. Voilà. J'ai essayé de tourner un maximum de vidéos. Enfin, sans trop abuser, parce que bon. Après, pour lire les commentaires, c'est un peu difficile, parce que les gens ils croient que je fais jour après jour, mais c'est pas forcément le cas. Oh, excusez-moi. Oh là là. On vient de faire un barouf dehors, enfin barouf dans notre jardin parce qu'on n'a pas le droit de sortir. Enfin voilà. Bah excusez-moi. Hein. Bon. Alors, je vous présente la Nissan R89C, la Pagani Zonda, Ford modèle T, voilà, Ford modèle TT, la Dom 0, je viens de la tester, bon elle peut aller à 300 km/h, bon c'est pas forcément une très bonne voiture, par contre elle tourne, c'est monstrueux qu'elle tourne. Oui elle a un aileron, je sais, la plupart aiment pas qu'on mette des ailerons sur les voitures parce que ça pourrit la voiture. Pourquoi je vais au Japon? Oui, circuit d'origine, s'il te plaît. Bon. Elle a aucun réglage spécifique, hein. Je vais juste la conduire un petit peu et puis voilà. Pareil pour la Pagani. La Pagani. Alors, de ce que je sais, cette voiture est moins rapide que les voitures noires. Parce que les voitures noires ont déjà un power boost. Et en plus, elles ont un power up en voiture légère. Bon, elle fait 1169 ou 189 chevaux, mais bon. C'est... ouais. Ouais, c'est vraiment pas une mauvaise voiture. Hein. Elle est beaucoup plus maniable que la Toyota 7. Ah, je suis vraiment plus habitué, désolé. Hein. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas rejoué à Gran Turismo 4. Je suis habitué à Gran Turismo 2 et 3, moi. C'est vrai, j'avais oublié, elles ont un problème de survirage. Plus vous allez vite, plus c'est violent quand vous tournez. Voiture groupe C. Enfin voilà.
Allez. J'avais oublié à quel point les temps de chargement pouvaient être longs sur Gran Turismo 4. Ça m'avait pas manqué. L'auto-sauvegarde, ça, faudrait vraiment que je trouve un moyen de l'enlever. C'est con, mais je préfère ne pas avoir d'auto-sauvegarde. Ça évitera la corruption du jeu. Quitte à ce que je dois tout recommencer, c'est pas grave. J'ai le jeu de code là, il est là. 50 000 codes, je peux foutre le jeu en l'air. Vous imaginez même pas le potentiel de bourrage de voitures que je peux gagner. Si je veux là, enfin comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, sûrement, peut-être, je pense que je vous l'ai dit, mais bon. Elle fait 1090 celle-ci là, la Pagani Zonda, 1060 je sais plus, en tout cas au-dessus de 1000. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que je sais plus ce que je voulais vous dire. Si tous les jeux actuellement que j'ai là sur la PS2, que j'en ai encore dans le placard, va falloir que je le vérifie. C'est simple, comme je vous l'ai déjà dit. J'ai même pas besoin de commencer le jeu, je peux juste tout mettre les codes, tout activer et terminer le jeu alors que je l'ai même pas commencé. Enfin, c'est le principe des codes de jeu. Hein. Ah, j'avais oublié qu'elle faisait ce bruit par contre. Putain, elle est maniable en fait. Elle freine beaucoup mieux que les voitures Le Mans. Hein. Bon, peut-être en exagérant un peu, mais bon. Wow. Ça c'est vrai qu'il n'y a pas d'aide assistance. Ouais, 1 minute 5. Ouais, c'est vraiment pas une mauvaise voiture. Je sais, vous allez sûrement dire que je vais un peu vite dans les vidéos à faire tac 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 comme ça là. Mais je suis un peu obligé. Parce que vous vous rendez pas compte que ça fait... Ouais, ça fait vraiment un sacré paquet de temps que le jeu je l'ai. Que j'avais terminé le jeu à 100%. Enfin, presque à 100%. J'avais pratiquement toutes les voitures. J'étais en train d'acheter les voitures les plus chères. Qu'il y a eu cette corruption. La carte mémoire a été foutue. Enfin, les données de la carte mémoire a été foutues. Vous vous rendez pas compte là, regardez, si je veux là, attendez, où est-ce que je peux aller, tiens, regardez, j'en ai tellement rien à foutre, regardez, Pescarolo, allez hop, laquelle, laquelle, 2003, 2004, tiens, on va prendre la 2004, tiens,
Ah, si je veux, je peux l'acheter. Ah, oh bah oups, je l'ai acheté, j'ai pas fait exprès. C'est un accident. Ah, regardez. Je peux tout faire. Et la Formule 1 noire, du coup, bah, je vais pouvoir vous la faire aussi. Bon, c'est ni plus ni moins que la même Formule 1. Hein. C'est juste elle est toute noire et puis c'est tout. Par contre, j'ai hâte de voir la Sauber. D'ailleurs, je me demande si je peux pas l'acheter. Hop, 1107 chevaux pour l'instant. Parce que j'ai pas fait la vidange. Certains vont me demander à quoi ça sert de faire la vidange. Certains vont dire à rien et ils se gourrent complètement. La vidange, ça peut juste vous permettre de gagner 100, 200, 300 chevaux en plus. Que vous gardez bien évidemment. C'est pas grand chose, vous allez dire, mais bon. Imaginez que vous avez une voiture qui fasse que 100 chevaux et vous en gagnez genre 50, 40, voire même 100 en plus ou je ne sais quoi. Bah, vous êtes content de les avoir, surtout si c'est des courses où tout le monde a la même voiture. Par exemple, les courses de 40 tours sur Gran Turismo 3 avec la Mazda MX-5 qui fait dans les 160, 180 chevaux avec la vidange. C'est mieux. Et dire que Sébastien Loeb il l'a conduit celle-là. Bah tiens, on va direct la tester. Je sais pas quelle puissance elle fait maintenant, mais je sais qu'elle doit être puissante là. On va aller voir ça tout de suite. Elle faisait 1100 chevaux je crois. Non, je crois pas, qu'est-ce que je raconte, j'en suis sûr. Ce sera peut-être des toutes petites vidéos sur Gran Turismo 4, mais il va en avoir pas mal. Avec cette histoire coronavirus, désolé d'en parler, mais faut tuer le temps d'un moyen ou d'un autre. Je peux plus faire de vélo, je fais du vélo dans mon jardin, pour vous dire. Putain, elle a de l'appui ou la garce. Plaisante pour elle. Oui, bon, l'assistance, ça j'y laisse parce que bon. Ça, on va y laisser. Ouais, allez. Du coup, elle faisait 1100, elle a gagné 60 chevaux. Elle a gagné 60 chevaux. Je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est pas négligeable. Putain, elle fait un bruit. Oh, elle est d'un maniable. Pour vous dire, je l'ai jamais eu hein, cette voiture. Putain, mais elle est maniable. Ouais, elle patine un peu quand même. Hein.
C'est une fusée cette caisse. Ah, regardez, le personnage, il regarde derrière. Non. Putain. Ah, du coup, je suis curieux. Ah oui, alors, bah du coup, vous y serez que dans la deuxième vidéo. Je vais renommer les vidéos sur Gran Turismo 4. Bon, je mettrai toujours Gran Turismo 4, mais je veux plus mettre le nom Pescarolo, par exemple, ou je ne sais quoi. Je mettrai un nom pif et je mettrai 1, 2, 3, 4, 5, enfin bref. Je sais pas trop ce que je vais mettre, mais bon. Tiens, regarde. Pan, Pescarolo. Oh, oups. J'ai racheté une voiture. Bah, mince. C'est bizarre, j'ai pas vu passer. Ça m'a enlevé combien d'argent? 4 millions hein? Ah bon. Vous êtes sûr que ça m'a enlevé 4 millions? Je sais pas. 4 500 000 ça m'a enlevé. Et elles sont pas données hein, les voitures. Hein. C'est bizarre, hein, j'ai rien senti. Ah, elle est moins puissante par contre là. 948 elle fait. Ouais mais elle doit être plus légère aussi. On va voir. Hop, je vérifie, hein, c'est... Bon, là, il n'y a rien, bien évidemment, ça me surprend pas. Il y a déjà des pneus moyens, pas la peine d'en racheter. Alors, elle fait 948, je crois que c'est ça. Ça sauvegarde. Voilà. Boum. On va voir. Je suis curieux parce que bon, je sais qu'une année sur l'autre les voitures s'améliorent chez les voitures Le Mans. Celle de 2004 là, elle a fait, je sais plus combien elle a fait. Elle a fait 1 minute, non, elle a fait 59 secondes. Voilà. Donc celle-ci elle est moins puissante, mais elle doit tout. Bref, peut-être pareil en termes de légèreté, je sais pas. Je sais pas pourquoi j'augmente la nitro, surtout que je l'utilise pas. Voyons voir l'appui qu'elle a. Bah c'est exactement le même appui qu'elle a. Donc elle faisait 948, elle en fait 995 maintenant. Il y a eu un gain de 40 chevaux, un peu plus, 50. Elle fait pas le même bruit. Un peu moins maniable, hein. Quoique, attendez. Elle est aussi maniable, voire même peut-être plus.
tout petit peu moins maniable. Un tout petit peu moins. Tandis que vous utilisez un nitro, comment ça accélère. Tiens. Enfin bref. Voilà. Bon, je vous ai déjà montré pas mal de voitures là, je pense. Faut que j'essaie de faire des vidéos un peu plus courtes. Je suis obligé. Si je veux pouvoir vous les sortir tous les jours. Non pas que j'y arriverai pas, mais bon, c'est pas Gran Turismo 2. Gran Turismo 2, il y a moins de graphismes à générer, du coup les vidéos sont beaucoup plus faciles à sortir que là. Et encore, je suis même pas sûr que les vidéos sortent correctement, parce que si vous vous rappelez bien sur Gran Turismo 4, les voitures, et quand on filme quand je filme de base avec la caméra, ça rend le jeu un peu flou, je sais pas pourquoi. Peut-être les graphismes qui est comme ça, je sais pas. Enfin bref. Bon, bah moi, en attendant, je vais vous laisser là, puis je continue à acheter des voitures. Allez, à plus.